Bon, nous voici devant une grande plantation de cacao. C'est une plantation qui date depuis 1960, je crois. Alors, nous ici dans ce milieu-ci, nous sommes dans, nous sommes dans le village de Kayal. Nous vivons du cacao. Donc le cacao, c'est notre métier. Donc, nous sommes grandis et nous sommes tentés de faire grandir nos enfants dans le cacao. Mais ce qui est un peu dommage, c'est comme si ce cacao que nous produisons ici, c'est un cacao qui n'est pas encore reconnu dans le monde. Je me demande, est-ce que le monde parle de notre cacao comment? Mais sinon, vrai comme vrai, nous sommes des grands producteurs de cacao. Les milieux où nous sommes ici, les milieux du secteur de Gandachonde, et une partie du secteur de Lubouzi, nous sommes capables et nous produisons déjà plus de 1000 tonnes de cacao marchand. Mais notre question, c'est d'avoir des partenaires sûrs pour s'occuper de notre cacao. Sinon, c'est un cacao que nous vendons comme si nous ne vendons même pas du cacao. Voilà un peu tout ce que je peux dire sur le cacao. Oui, mais vous avez une coopérative de cacao. Quels sont les résultats? Depuis 2009 qu'elle existe. Quels résultats cela a produit? La coopérative, oui, mais que je peux dire, tout le monde n'a pas la même vision. Par exemple, pour la coopérative, il faut s'adhérer. Mais il y a d'autres planteurs, il y a d'autres producteurs qui ne veulent même s'adhérer. Et la coopérative en soi, en elle-même, est incapable d'absorber même le cacao des membres, de ses membres. Parce qu'il y a beaucoup plus de cacao par rapport à ses capacités de séchage. Et donc, quand je parle de séchage, de transformation. Alors, qu'est-ce que vous souhaiterez que l'État puisse faire pour vous? Non, il faut que l'État puisse nous reconnaître, puisse nous reconnaître dans les budgets nationaux. Parce que moi, j'ai suivi la fois passée sur RFI. On a dit qu'en RDC, il n'y a pas de cacao. Non, ça c'est une fausse information. Il y a du cacao. Et il y a même du cacao qui chôme. Par exemple, les opérateurs économiques qui se débrouillent de leurs propres efforts, acheter notre cacao. Ils arrivent des fois, ils n'ont plus de moyens, ils ont des cacao qui les prennent en bon pour comme ça. Parce que le cacao est devenu un peu trop par rapport à leurs moyens. C'est vrai que vous avez une très grande production. Nous avons une très grande production. Vous recherchez des partenaires. Vous n'en trouvez pas. La coopérative a des petits moyens. Le peu des opérateurs économiques qui viennent n'arrivent pas à absorber les quantités produites. Et vous souhaitez qu'il y ait des partenaires, des gens qui s'investissent dans cette culture. Aujourd'hui, on parle de cacao sans culture de cacao sans déforestation. Mais si je vois que vous respectez cela, est-ce que on vous a appris à le faire ou que vous avez fait ça de vous-même? Oui. D'ailleurs, tout d'abord, lui-même, le cacao, il ne peut pas vivre sans l'ombrage. Donc, planter le cacao, c'est une manière aussi, c'est une autre façon d'observer la nature. Parce qu'il n'y a pas cacao sans l'ombrage. Donc, vous êtes des protecteurs de... Tiwaou, timoso tabuta makundi, mete dia bibulu babinsitu, me makundi bene, kyoso kisali tiri kusala banga batiri kukanga banga kol. Ete banga kol. Donc nti me wiskoti bat bete dia makundi bene. Nanantana babibulu ma wet bete dia. Mais après tout, bibulu le tebidia. Donc ça signifie que babibulu su bete dia. Me mete benga pe. Betu batodi ange tukoma kundu me babibulu memba didi dia. Betu tundia tu kibulu beti mevonda kiape kade kwa bwasa wisimbako. Dia makundi mama mona babu memba ngombo. Ikubeta dia me muntu. Kaleni dia kundi ben. Na bibulu tiba didi. Betu buvonda kibulu betu ndia ko itope. Donc kufundu nene ba bibulu ba ze bitsalu mu munti ben. Nekadi za muzido mele bamana etiringo lonkingi. Banenda za ba matieri mari mu munti ben. Msubetu nti wa ukala uomo. Pekole wakala maka mkiketa buta. Ulena nami sameme banuni ti meli zabo kuvanga pila kole bina. Bobansangula zikutu. Memba kusu, leze kusangula kusu babe senina. En tout cas, nécessaire. Merci beaucoup. Donc, je dis que nous sommes devant un arbre là. Vous voyez ces fruits devant nous.
les fruits servent à conserver les écosystèmes avec la biodiversité pour les animaux, les porcs-pics, les antilopes et tous les restes des animaux. Ils se nourrissent de ces fruits, bien que les humains, les humains que nous sommes, nous ne prenons pas parce que nous ne connaissons pas ce qu'il y a dans l'arbre. Néanmoins, on peut y produire de la colle. Cette colle-là peut aider à former des pièges pour avoir attraper des oiseaux et consorts. C'est donc pour montrer cette richesse qui se trouve dans la forêt de Madiakogo, de cette réserve que nous voulons promouvoir, dont nous voulons faire entendre parler, que nous sommes montés très loin, nous avons pris ces risques-là, quittant Kinshasa de très loin pour venir réaliser ces vidéos que nous allons vous balancer de moment à l'autre dans le cadre de notre site internet www.mayombeinfo.net et sur notre chaîne YouTube Mayombe Info TV. Merci beaucoup. Nous ne pouvons pas terminer à visiter toute cette forêt. Les moyens que nous avons ne sont pas suffisants. D'ailleurs, nous utilisons un téléphone parce que nous n'avons pas encore du matériel. Une façon pour nous d'attirer les décideurs, les organisations internationales, les écologistes, les activistes des droits de l'homme, ceux qui veulent protéger le climat, qui sont pour la promotion de la justice climatique, afin de nous venir en aide pour que nous puissions réaliser des reportages qui sont vraiment suffisants. Nous voulons écouter le résumé de cette visite par notre équipe. Nous donnons la parole à M. Nimini Mathieu. À vous, M. À vous. Bon, ici, nous sommes à la cime de la chaîne de Madiako. À droite, ici, vous allez jusqu'à Mbatasiala. Et à gauche, vous traversez le fleuve Chiluango. La même chaîne continue à Mbatamwabi. Mbatamwabi qui va à forêt de Mayombe au niveau de Mbouiti, Congo Brazzaville. Et de là, la même chaîne se jette à l'océan Atlantique au Gabon. Donc, transfrontalier doit utiliser et doit protéger cette forêt qui est encore vierge de part et d'autre, que ce soit chez nous ici, que ce soit en Angola, que ce soit au Congo Brazzaville et au Gabon. Alors, en face de nous, nous avons le secteur Madouda, bourré de villages. Nous avons à partir de Kiobongoi, Kaimbumba, Singankondo, Punginzau, on descend, Kikoi, Kifuka, Kaimabiala, Mbamamangolo, Kibwende. Alors, chez nous ici, il y a encore il y a un village, deux villages, Mbambadize et Kindambadize. Alors, c'est à vous, les partenaires, de pouvoir protéger cette forêt qui nous reste la plus saine dans le bassin du Congo. Qu'est-ce que je peux encore demander à transfrontalier? De protéger la même forêt qui continue en Angola, au Congo Brazzaville et au Gabon. Et à la Comifac, qu'est-ce que vous demanderez? Mais la Comifac doit toujours chercher à exploiter et à protéger la forêt. Oui, c'est vrai parce que la Comifac, c'est la Commission de forêt d'Afrique centrale, oui, et qui réalise beaucoup de projets dans le bassin du Congo. Mais apparemment, vous êtes abandonné. Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi on ne parle pas de vous? Pourquoi on ne vous implique pas? Alors que vous êtes dans le bassin du Congo, vous jouez un très grand rôle. Une forêt non encore primaire, non encore bien protégée, pas exploitée. Qu'est-ce que vous souhaiterez que la Comifac fasse? Bon, la Comifac doit toujours savoir que nous sommes marginalisés, mais la forêt existe. Pourquoi nous sommes marginalisés? Parce qu'on n'a pas un leadership qui doit nous représenter au niveau de cette organisation internationale. Alors, la Comifac doit venir à la base pour créer, parce qu'il y a des OP,
mais qui sont négligés, qui ne sont pas appuyés. Donc c'est un manque de financement. C'est un manque de financement. On finance les grandes organisations qui font du bruit à travers le monde. Ils récupèrent l'argent, mais l'argent n'arrive pas là-bas. C'est ce que vous voulez dire? L'argent n'arrive pas à la base. Donc, parce qu'il y a eu beaucoup de projets, des gens sont venus filmer, les gens sont passés. Il y a eu beaucoup de projets, les gens sont venus filmer, prendre même des paysans pour les amener dans la grande forêt. Ils ont visité, ils ont tiré des leçons, mais à la radio, on parle de cette forêt. Mais à la base, il n'y a rien. Alors, il y a encore quelqu'un qui a à dire par rapport à cela. Non. Je peux ajouter par rapport à ce que les vieux viennent de dire, qu'à la COMEFA que nous demandons, où nous disons qu'à partir de ce jour-ci, toutes ces images-là qu'ils vont voir sont vraies et réelles. Donc cette forêt existe et c'est une forêt dont nous, en tant que communauté, nous sommes tentés de plaire à travers le monde pour trouver un soutien pour la conservation de cette forêt. Voilà ce que je peux ajouter. Même à Kiombe. Beto, kisumankaka, bauka tumona ke bizi filme bele juste là kadi réponse tu angove kadi ulene boy bank uras mu supporter mari mu fore ben donc baka kabanga kuma kukambu batu kuma kukambu fore tout est décrété fiot sinon kisumanka mari. J'ai oublié quelque chose. VVF quand VVF est arrivé ici, nous devons protéger les gros singes. Alors nous avons maintenant un problème, les chimpanzés détruisent nos champs. Et plus d'une fois, le comité local de développement de Salasinga s'est adressé à l'environnement. Et il n'y a eu jamais une réponse, ou même voir un visiteur venir voir les champs dévastés. Alors, il nous faut peut-être des androïdes pour qu'on vous envoie les images. Il y a aussi les gorilles qui sabotent nos bananes. Vous pouvez parler des autres animaux, dans le cas de la biodiversité, quelles sont les espèces animales qui se trouvent dans cette forêt? Il y a beaucoup d'animaux, vous avez les sangliers, surtout ceux qui nous embêtent aussi. Il y a les antilopes, il y a beaucoup de qualités de singes. Les porcs-pics, beaucoup d'animaux, beaucoup d'animaux. Il faut dire qu'ici encore, il y a encore la vie et vous faites la chasse. Nous devons faire la chasse parce que nous ne sommes pas encadrés. De quel encadrement dont vous avez besoin? Il faut créer des activités qui donneront des revenus aux paysans qui protègent la forêt pour qu'ils n'aient plus le temps de venir faire la chasse. Oui, parce qu'ailleurs, quand on suit dans les réunions, dans les ateliers qui se font dans les bureaux à Kinshasa, on parle des communautés, des forêts des communautés locales, on parle des peuples autochtones. Parce que les gens veulent plus faire ils parlent plus des indigènes, alors que les peuples autochtones, les communautés locales, les forêts communautaires jouent un très grand rôle. Mais que les appuis apparemment ne viennent pas auprès de ces communautés. Non, mais aucun appui. Et d'ailleurs, c'est quel organisme qui nous appuie ici? Qui va dire au niveau de Kinshasa que j'ai appuyé tel CLD ou tel CLD. Il n'y a aucun appui. Et qui a créé les CLD? Les CLD ont été créés par toujours VVF qui est arrivé à encadrer le peuple autochtone qui entoure cette forêt, de part et d'autre, que ce soit dans le secteur de Gandasoundi, que ce soit dans le secteur de Madour. On a même conçu des petits bureaux, mais jusque-là, qui ne travaillent plus parce que nous ne sommes plus appuyés, nous ne sommes plus encadrés, vu la misère que nous traversons. Il y a une coalition nationale qui défend l'exploitation illégale du bois. Si vous avez un message à leur envoyer, qu'est-ce que vous leur direz? Bon. Par exemple, chez nous, l'exploitation du bois n'existe même pas parce qu'on n'a même pas une voie d'évacuation. Les routes sont en mauvais état. Mais ceux qui défendent l'exploitation de ces bois, à l'époque où la Soforma exploitait chez nous ici, elle entretenait la route. Mais ceux qui défendent maintenant l'exploitation doivent venir entretenir nos routes. Donc vous pensez que c'est un marché de dupes? Oui. Nous sommes donc vous protégez pour ne rien recevoir? Oui, nous protégeons.
alors que si vous pouvez couper vos arbres, vous pouvez vous retrouver. C'est ça donc. On peut se retrouver. Le message est assez clair et nous pensons que les institutions, tant au niveau national qu'international, écouteront et suivent ce que la communauté riveraine de Kisalasinga dans la forêt de Madiakoko est en train de dire. Nous pensons que vous leur viendrez en aide. Nous souhaiterons que des projets soient réalisés. Les organismes qui parlent de la justice climatique, voilà une occasion pour vous de soutenir ce qui existe déjà. Au lieu de parler reboisement, ça c'est très bon, une très bonne chose, mais aussi de protéger les forêts primaires, ça aurait été un idéal afin qu'on ne revienne toujours pas sur le reboisement, qu'on puisse appuyer ces communautés qui se battent nuit et jour, qui protègent la biodiversité, les écosystèmes, qui travaillent pour le bien-être de l'humanité, mais qui, au retour, ne se retrouvent pas. Nous pensons que leur cri sera bien entendu à travers le monde. Merci beaucoup une fois de plus. Déjà, boy, tu dis, mais c'est kamar kengeko. Bon, c'est déjà. 12, 13. Nous sommes sur la forêt de Madiakoko, la chaîne des monts Cristal, qui s'étend de la RDC jusqu'au Gabon. Nous sommes donc dans la protection des écosystèmes, biodiversité. Cette forêt, la grande forêt qui est restée dans les Mayombe, plus de 10 000 hectares qui sont encore conservés pour la protection du climat. Et nous pensons que cela devrait attirer l'attention des décideurs afin que la population riveraine mette la pression encore sur cette petite forêt qui reste afin de protéger notre climat. Ce serait vraiment nécessaire que le projet transfrontalier Mayombe puisse reprendre afin de donner ce que l'humanité attend de nous. Le rempart de l'humanité, c'est le bassin du Congo. Cette forêt se trouve dans le bassin du Congo. Il faudrait une attention particulière parce que les paysans ou la population riveraine, les communautés locales, une fois non entretenues, ils vont mettre de la pression sur cette forêt qui reste et nous allons tous mourir. Il est donc temps que les organisations internationales, les organisations nationales et les personnes de bonne volonté puissent avoir un regard sur cette forêt qui fait la fierté de notre humanité afin que la population se retrouve, que des projets soient menés. Il y a l'écotourisme, cette chaîne de montagnes, je crois qu'il y a une dizaine de montagnes qui se suivent, que les gens viennent découvrir les merveilles de Madiakoko. Si à Kinshasa on parle de couloir Madiakoko, Madiakoko, ça m'avait dit, c'était un étonnement de nos ancêtres pour Madiakoko, qui veut dire ce que vous allez vivre là-bas, ce qui se trouve au-delà de cette montagne. C'était pour eux une façon d'exprimer la crainte d'escalader les montagnes. Les gens croient que les montagnes ne se trouvent qu'à l'est, mais ici aussi il y a une chaîne de montagnes très importante qui fait le bonheur de l'humanité. Et nous souhaiterons que les visiteurs, les touristes viennent visiter, viennent vivre la fraîcheur de l'air vraiment de Madiakoko, l'air non pollué, une air vraiment... Moi, je me retrouve sur cette montagne en escaladant, en montant, c'était difficile parce qu'on a commencé à transpirer, mais quand nous sommes entrés dans cette forêt, c'est vraiment, ça dépasse nos splits, ça dépasse nos climatiseurs, et encore plus nos climatiseurs avec des maladies, mais cette air est pure, et nous pensons que c'est vraiment important que les organisations tournent leurs yeux sur cette forêt, les visiteurs, le ministère du Tourisme. D'ailleurs, nous faisons appel vraiment au ministre qui est du Mayombe, qui est de Mwanda, d'avoir un regard sur ces sites touristiques de Madiakoko pour que cela puisse attirer des fonds, attirer des moyens pour que les communautés locales se retrouvent. Que la maison de passage qui a été souhaitée être construite, même la SCAM qui a déjà des grands projets dans les milieux,
devra venir dans ces coins, devra investir dans ces coins, devra vraiment attirer ces visiteurs, les emmener sur cette montagne, je crois que cela donnera des résultats pour notre secteur de Nganatsundi, de Madouda et de l'Angola, le Congo-Brazza jusqu'au Gabon. Je pense que c'est vraiment important cette forêt. Merci beaucoup une fois de plus parce que vous nous suivrez et vous viendrez nous rendre visite. Vous viendrez visiter le merveille de Madiakoko qui a même un homonyme, ou je ne sais pas comment je peux appeler ça, un couloir à Kinshasa. Mais le vrai couloir Madiakoko, c'est là que nous nous trouvons avec des amis pour parler du Mayombe, pour parler vraiment de parler climat, pour faire parler vraiment de la justice climatique, pour parler de tout ce qui se fait dans nos bureaux. Mais ici, nous sommes dans la pratique de terrain et nous sommes vraiment contents et très fiers de vous présenter ces images qui font la fierté du Mayombe, qui font la fierté de l'humanité, qui font la fierté de notre climat. Merci beaucoup une fois de plus. Ok. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. J'arrête 10 secondes. Ça, je peux arrêter. C'est bien. Une vue de la forêt de Madiakoko. Nous venons de sortir de la grande forêt. Nous sommes maintenant là où la population exploite ses champs. Et nous vous montrons pratiquement la vue d'ensemble de beaucoup de villages au loin, dans les parages, parce que nous sommes vraiment au sommet de la montagne pour avoir une idée de ce qui s'est fait dans cette partie du territoire national, dans les Mayombe, dans les territoires de Tchela, secteur de Nganatsundi, voisin avec les Madouda. Donc pour nous, un plaisir de vous avoir présenté ces images qui font la fierté pour notre climat. Cette forêt contribue, c'est l'un des remparts pour la protection du climat du bassin du Congo et de l'humanité, que donc les autorités, tant au niveau national qu'international, puissent prendre à bras le corps ces projets, initiatives transfrontalières Mayombe, à la Comifac, à la CEAC, au ROCEVAC, à toutes ces institutions, toutes ces organisations, nous faisons appel pour que ces restes de forêt, les 10 000 hectares qui sont encore présents en ce lieu, soient réellement conservés. Mais pour y arriver, il faut des projets dans le voisinage, que la population riveraine puisse se retrouver afin de les décourager à faire pression sur la forêt. Il ne faut pas leur demander une chose sans leur donner le contraire. Car chez nous, à Kiyombondi, quand vous arrachez les couteaux chez un enfant, il faut prévoir de lui remettre un morceau de bois afin qu'il ne puisse pas utiliser les couteaux. Donc, si nous voulons que cette forêt soit réellement protégée, si nous voulons que l'humanité puisse continuer à bénéficier des bienfaits de cette forêt, pensez à cette population riveraine qui se dévoue corps et âme pour la protection de cette forêt, pour la protection des écosystèmes, la protection de la biodiversité. Ça serait un salut pour toute l'humanité. Merci beaucoup une fois de plus. Toute cette grande forêt appartient à la SCAM qui est en train de planter des EVA, mais n'arrange pas encore toutes les routes. Et la population réclame à ce que les routes soient entretenues.
On dit que c'est la... Il y a toute une direction de voies de routes de cette agricole qui se trouve au ministère du développement rural, ou je ne sais pas, qui prendrait peut-être de l'argent dans les comptes de ces entreprises. Il est temps aujourd'hui de décentraliser les choses comme jadis dans les temps. La SCAM faisait ce travail dans tous les coins et la population était en train de bien vivre, car sans la route, il n'y a pas économie. Et pour que nous puissions avoir l'économie, il faut que les routes soient arrangées, que le peuple se retrouve, comme n'essaie de le crier haut et fort le président de la République, qui ne gire que par le peuple d'abord. Si c'est le peuple d'abord, donc il faut pousser ces sociétés-là à à venir faire du travail, à aménager les routes, les ponts et consorts, afin que la population aussi puisse se retrouver. C'est ça le grand bénéfice de la population. Des forêts acquises il y a cela des années, mais la population semble ne pas avoir trouvé son compte. Donc il est temps que l'État puisse prendre à bras le corps ces problèmes de paysans, des communautés locales, afin qu'elles puissent faire le travail qu'il leur est demandé, celui de la protection de la forêt pour notre climat, qui aujourd'hui, on cherche à se battre. Le rapport du GIEC le dit très bien, que l'humanité est en train de courir à sa perte pour que l'humanité enfin, les humains ne se perdent pas. Nous devons vraiment protéger le climat. Et il y a déjà des communautés qui s'emploient avec des comités locaux de développement à travers le pays, mais que ceux-ci puissent trouver leur compte afin qu'ils leur rendent un bon travail. Une fois de plus, nous continuons notre série de reportages sur la forêt de Mayombe. Merci. Bon, est-ce que Nadine Nadeko? Abbiamo bonga di Fergola. Dizina di Fergola di la che mi veta di tu di bana ka kame. Se lomo ki salo chiama che ni sala anche di siti di Kitwe ya ba pana dizina di Fergola. Me dizina yako di dia ku veka na. Dizina dia ma veka Pedri. Pedri tu na. Pedri tu kumbo. Kumbo Huli bo musi bwala. Ni musi bwala bukayalo. Ukala kiefo kiemuna. Yo mise kutelombo amia ku veka ngea veka tu amia. Antuka mi veka ni tona mia veka. Hazile kintwani ke tumize group ya kintwani kiama kintwani di isoni mina. Ila mambu nzambu kubi kanga mamodi jabudi isoni mina kaka kadi mutu kaka bodi diboti la kodi ya ukibidi kintwani di isoni. Abo bilembo tula wata salmang kopi vas kabina bilambi. Kukabinda kwani bedisi kila ngate miziki mukintwani kipai biole bawombo bakutala ngavalo muene mu biole ya ule momoni contre ndemo bongi mbembo basi kabinda bila nime yuku pe mbembo beni bimetula kwa seta mu kisalo kimiziki ai biole liyimbela na biole nunje biole liyimbela na mambweni mbo liyimbela na ukosha dia umwe ke contre moi kisote kikabinda kibidi mu kitwani kama mimi bombe kuza kubwala donc projet mbo bombe kuza kubwala mbidi mayindo pengino ndi forme dia maveka dingumba dipedia ko de demo budi me basukie bao tulimutomba mudiambo di ndina tsake salo mito kubwala kienda kuntwala abonente manambi bek l'enfant comme instrument bi instrument ya kwidi mfuno mudiambo di grava sound studio boni kota ya di gravage studio kwidi mfuno musique guitare Divyo sebyo bifuno di bikwidi mudiambo di ngumba ni ala kuntwala. Zigita bena comme zigita. Kwidi presque mukitwani kikosko tutomba sigitar. Sigitar tuntomba mudiambo di kintwani kitokidu sigitar. Hapa zigitar zense muzika ngorifu. Instrument bibozi ruzuwe tibamfuno ko. Bo. Instrument di luti bifuno di luta tomba. Net studio. O studio mone betu denga butuli muni vazi bwala muku grava yote kwenda muni vazi chiela babu lomba fakire yombo bomba ko akombe tatomba zi mu gravage wene kombe mo gravage pepre 300,000 francs 400,000 francs alors betu ya tuntombe langini bida bietu veka bukambo bopanga ngasi dépenses zinana okay tonu maomba mi tiba tuntomba sutu mitu bakamba en tout cas
Diceti ngeveka unkolo kange Papa Roger. Nge sute keti porque nge utoto kila kudifula beni diari dinganda chungu. Nge fetu natsa tukuntuala ngeyo wili valumu eno babo bakumona ngeyo fetu tombela batu bobalenda tudia tsela betu batu bakiyila mamuni kungi kisalo kena kuntuala. Ulombe dikete matondo mawombo di Papa Roger. Ila kiari kiwombo munganda chundi. Nginu nienji mukubaka mutu nyolenda natsa nganda chundi yenda kuntwala me mtima mbini batu kiari kiwombo. Papa Roger njambi kukubwela binumbu mwingi usala kisalo kia kubombota. Tu peux dire un mot sur le cacao. C'est le cacao. Oui.